Bonjour à tous, cette petite vidéo a pour objectif de vous présenter des outils qui vont nous permettre d'analyser le comportement d'un système en vue d'élaborer sa commande. Le comportement d'un système linéaire est décrit d'un point de vue mathématique par une équation différentielle. Si je considère un système linéaire continu comme une boîte noire, je vais avoir en entrée donc un signal, E de t, en sortie la réponse à ce signal, S de t. Le comportement de mon système, d'un point de vue mathématique, va être décrit par l'équation différentielle dont on a une écriture ici en violet en bas de l'écran, qui va lier la sortie, donc la réponse, au signal d'entrée E de t. La résolution de cette équation différentielle va nous permettre d'exprimer la réponse en fonction d'une entrée qui, elle, est connue. Or, comme je le disais tout à l'heure en introduction, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, je souhaite une réponse particulière. Quelle est l'entrée que je dois mettre en œuvre, que je dois mettre en place, qui doit solliciter mon système pour obtenir cette sortie, cette réponse. Dans ce cadre, la manipulation des équations différentielles devient très difficile. Cependant, nous allons utiliser un outil que nous allons appeler transformée de Laplace. La transformée de Laplace, comme son nom l'indique, est un outil qui va nous permettre de transformer une équation différentielle en une équation algébrique, ce qui rendra beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé les manipulations permettant d'exprimer ou de connaître l'entrée qui va solliciter mon système pour une sortie souhaitée, c'est-à-dire analyser la commande de mon système. L'équation différentielle est définie dans le domaine temporel. La transformée de Laplace sera définie, elle, dans un autre domaine qu'on appellera le domaine de Laplace. Dans le domaine de Laplace, le comportement de notre système sera décrit par ce qu'on appelle une fonction de transfert. Nous allons nous intéresser maintenant à la définition de la transformée de Laplace, suivie de quelques propriétés et de quelques théorèmes. Nous verrons ensemble des transformées classiques dont il faudra retenir les expressions. Et puis, pour terminer, j'introduirai la notion de fonction de transfert. Considérons maintenant une fonction causale, petit f de t. Une fonction causale, c'est une fonction qui prend la valeur 0 lorsque t est négatif, ce qui a été représenté sur le graphique qui apparaît ici à l'écran. La transformée de Laplace de petit f de t sera notée grand F de P, avec P qui est un nombre complexe qu'on appellera variable de Laplace. Par définition, et là il s'agit d'une définition mathématique de la transformée de Laplace, grand F de P sera égal à somme intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Il s'agit là bien sûr d'une définition. Cette définition, nous l'utiliserons quasi jamais dans les études de cas que nous serons amenés à effectuer. La transformation de Laplace se note L majuscule. La transformée inverse va se noter L-1. Donc la transformée de Laplace de petit f de t sera égale à grand F de P. J'attire votre attention sur les notations. Dans le domaine temporel petit f, dans le domaine de Laplace, grand F. Donc la transformée de petit f est égale à grand F. Dans le domaine de Laplace, on prendra l'habitude d'écrire une fonction avec une majuscule et dans le domaine temporel avec une minuscule. Maintenant, la transformée inverse de grand F de P est égale à petit f de t. Passons en revue quelques propriétés et commençons par la propriété de linéarité. La transformée de Laplace de AF de t plus BG de t, c'est tout simplement A que multiplie
f de p plus b que multiplie g de p. Grand f de p et grand g de p sont respectivement les transformés de Laplace de petit f de t et g de t. Intéressons-nous maintenant à la transformée de la dérivée d'une fonction. La transformée de Laplace de la dérivée par rapport au temps de f de t sera égale à p f de p moins f de 0. La transformée de Laplace de la dérivée seconde de f de t sera égale à p carré f de p moins p fois f de 0 moins la dérivée par rapport au temps de f à t égale 0. Alors, très souvent, f de 0 sera égal à 0, ainsi que les dérivées successives en t égale 0. On dira que les conditions initiales sont nulles. On dira aussi que si les conditions initiales sont nulles, les conditions de Heaviside sont respectées. Donc dire que les conditions de Heaviside sont respectées revient à dire que les conditions initiales sont nulles, c'est-à-dire que f à t égale 0 est nul, la dérivée de f à t égale 0 est nulle, ainsi de suite. Et si les conditions de Heaviside sont respectées, la transformée de la dérivée de f de t est égale à p fois f de p, la transformée de la dérivée seconde de f de t est égale à p carré f de p, et en généralisant, la transformée de la dérivée énième de f de t est égale à p à la puissance n grand f de p. C'est-à-dire qu'à une dérivée dans le domaine temporel va correspondre une multiplication par p par la variable de Laplace dans le domaine de Laplace. Regardons ce qui se passe maintenant lorsqu'on souhaite transformer l'intégrale d'une fonction. La transformée de l'intégrale de 0 à t de f de taux des taux est égale tout simplement à 1 sur p fois grand f de p. Donc à une intégrale dans le domaine temporel va correspondre une division par p, variable de Laplace, dans Laplace. Alors après ces quelques propriétés, nous pouvons énoncer 2-3 théorèmes qui vont nous servir dans nos études de cas. Les premiers théorèmes importants, donc théorème de valeur initiale et théorème de valeur finale. Le premier, donc correspondant au théorème de valeur initiale, on regarde ce qui se passe à t égale 0, proche de 0, donc proche de la valeur initiale. La limite, lorsque t tend vers 0 de f de t, est égale à la limite lorsque p tend vers l'infini de p grand f de p. Théorème de la valeur finale, on regarde ce qui se passe lorsque le temps est très grand. Donc la limite lorsque le temps tend vers l'infini de f de t est égale à la limite lorsque p tend vers 0 de p f de p. Alors attention au niveau de ces deux théorèmes à ne pas oublier de multiplier la transformée de f de t par p. Dernier théorème qui va nous intéresser, le théorème du retard. Je considère une fonction f de t ici en violet et la même fonction, cette fois-ci retardée d'un temps noté taux. C'est-à-dire en fait, j'ai représenté ici en bleu clair f de t moins taux. La transformée dans le domaine de Laplace de f de t moins taux, de cette fonction retardée, c'est l'exponentielle de moins pt que multiplie la transformée de Laplace de petit f de t. Voilà, un résultat à retenir concernant donc les fonctions retardées. Nous allons nous intéresser à des transformées usuelles correspondant aux transformées de Laplace de signaux canoniques. Lorsqu'on fait l'analyse du comportement d'un système linéaire, on va le soumettre à une entrée type. Ici, nous allons prendre en compte 3 types d'entrées, l'impulsion, l'échelon, la rampe. Il existe une 4e entrée type qui est l'entrée sinusoïdale. On va exciter notre système par une entrée sinusoïdale lorsqu'on veut réaliser une étude fréquentielle de son comportement. Ici, dans le cadre de ce petit cours,
nous intéresserons uniquement aux trois premières entrées canoniques, à savoir l'impulsion, l'échelon et la rampe. Dans le domaine temporel, les expressions de ces trois entrées canoniques sont les suivantes. Pour l'impulsion, E de t sera égal à A delta t. Delta t, c'est ce qu'on appelle la fonction Dirac. Et A correspond au poids du Dirac. Si nous prenons le petit graphique, donc sur la droite de l'expression, on voit apparaître le signal correspondant à une impulsion. L'impulsion est dimensionnée et dure donc un peu de laps de temps, très très faible. L'air sous la courbe va correspondre au poids de cette impulsion. Donc l'expression dans le domaine temporel de cette impulsion sera égale au poids fois la fonction Dirac delta t. Concernant l'échelon, cet échelon est d'une amplitude E0. La fonction dans le domaine temporel est égale à E0 fois U de t. U de t, c'est tout simplement la fonction de Heaviside qui permet d'élaborer un signal causal. En effet, lorsque je vais multiplier la constante par U de t, sachant que U de t vaut 0 si t est négatif et vaut 1 si t est positif, eh bien, je construis bien une entrée causale qui correspond à ce qu'on appelle un échelon d'amplitude, ici E0. Concernant la rampe, le principe est le même. Je considère une droite de pente A, passant par 0. Si je veux construire un signal causal, il va falloir que je multiplie l'équation de la droite AT par la fonction Heaviside. L'expression dans le domaine temporel de ma rampe, ce sera une AT que multiplie la fonction d'Heaviside. Les transformés dans le domaine de la place de ces trois signaux sont à retenir et synthétisés dans le tableau qui suit. La transformée dans le domaine de la place de A delta t vaut A. Si le poids du Dirac est unitaire, à ce moment-là, la transformée dans le domaine de la place vaut 1. La transformée dans le domaine de la place de la fonction échelon, ici d'amplitude E0, est égale à E0 sur P. La transformée dans le domaine de la place de la rampe de pente A est égale à A sur P carré. Pour terminer ce petit exposé, nous allons aborder la notion de fonction de transfert. Alors, je considère toujours mon système comme une boîte noire avec un signal en entrée, une réponse en sortie, mais au lieu de raisonner dans le domaine temporel, cette fois-ci, je vais passer dans le domaine de la place. Donc, je vais prendre la transformée de l'entrée E de t. Dans le domaine de la place, ça va me donner grand E de P. La transformée de S de t, donc la réponse dans le domaine de la place, va me donner grand S de P. Et je vais définir le rapport sortie sur entrée, donc S de P sur E de P, que je vais noter ici T de P, comme étant la fonction de transfert de mon système. Donc cette fonction de transfert est définie dans le domaine de la place comme étant le rapport entre la sortie et l'entrée. La sortie correspond à la transformée de la place de S de T et l'entrée correspond à la transformée de la place de E de T. En reprenant l'équation différentielle qu'on a introduite au tout début de cette vidéo, et en passant dans le domaine de la place, le rapport S de P sur E de P donne finalement un rapport de polynômes de degré m au numérateur et de degré n au dénominateur. Alors à partir de là, il faut mettre en place un petit peu de vocabulaire. Si on s'intéresse au dénominateur de la fonction de transfert, le polynôme correspondant à ce dénominateur va s'appeler polynôme caractéristique. Il aura une importance lorsqu'on parlera de stabilité, entre autres. Le degré le plus élevé de ce polynôme caractéristique va constituer ce qu'on appelle l'ordre de la fonction de transfert. Les racines du polynôme caractéristique seront appelées les pôles. Maintenant, concernant le numérateur, les racines du numérateur, on les appellera des zéros. Ce qui va me permettre d'écrire la fonction de transfert sous une autre forme, faisant apparaître les zéros et les pôles. Par exemple ici, nous aurons l'écriture de la fonction de transfert qui aura la forme d'un rapport de produit de termes faisant intervenir les zéros au numérateur et les pôles au dénominateur.
Donc c'est une écriture qui peut être intéressante dans certains cas, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Une autre écriture, qu'on appellera forme canonique de la fonction de transfert, est celle qui suit. C'est-à-dire qu'en fait, on va écrire la fonction de transfert T de P comme étant le produit d'un terme K sur P à la puissance alpha, facteur de 1 plus quelque chose au numérateur et 1 plus quelque chose au dénominateur. Dans cette expression, donc dans cette forme qu'on appelle forme canonique de la fonction de transfert, K qui apparaît ici au numérateur sera appelé le gain, et alpha, puissance ici, alpha sera appelé la classe de la fonction de transfert. Pour résumer ce que nous venons de voir, nous avons vu en introduction que le comportement d'un système linéaire était décrit par une équation différentielle dans le domaine temporel et que suivant la nature du travail que nous devons effectuer, la manipulation des équations différentielles n'est pas forcément aisée. Pour ça, nous allons utiliser un outil qu'on appelle la transformée de Laplace, on a noté ici grand L, qui va nous permettre d'écrire ce qu'on appelle la fonction de transfert du système, définie dans le domaine de Laplace comme étant le rapport entre la transformée de la réponse, de la sortie, donc grand S de P, sur la transformée de l'entrée, grand E de P. L'analyse de cette fonction de transfert va nous permettre de conclure sur le comportement du système en termes de performance, par exemple.